Et quand même, on tire un grand coup de chapeau à Michael, à tous les camarades qui pendant 7 années ont mis en échec cette multinationale américaine. Aujourd'hui, vous le savez, dans ce combat, nous sommes aussi contre une multinationale américaine, le groupe hôtelier Intercontinental. Et c'est pourquoi, depuis le début de ce conflit, un de nos slogans préférés, on va le lancer avant de passer la parole à Michael, c'est Continental, Intercontinental, même voyou, même combat. 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 ordonnance, Sous-traitance, même galère, même combat. Ordonnance, sous-traitance, même voyou, même combat. Ordonnance, sous-traitance, même galère, même combat. je passe la parole à Michael. Merci Mika d'être venu. Excusez-moi d'arriver à cette heure un peu tardive, mais je sors de formation, parce que je suis en formation actuellement, puisque Claude vous l'a expliqué. Comme mes 1133 autres camarades, j'ai perdu mon boulot en 2014. Étant salarié protégé à l'époque, l'inspection du travail a refusé nos licenciements. Après une enquête contradictoire et après plus de 2 mois d'enquête, la direction de Goodyear s'est vue refuser nos licenciements, mais elle a fait appel de la décision auprès de la Directe. La Directe, après plus de 6 mois d'enquête, a elle aussi refusé nos licenciements, malgré la demande de Goodyear et l'insistance de la direction. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque où ils ont fermé l'entreprise en 2014, le groupe Goodyear a annoncé faire 3,5 milliards de profits nets après impôt et a versé plus d'1 milliard de dividendes aux actionnaires. Le projet de fermeture chez nous, il est lié, comme partout un peu en France, à une délocalisation, puisqu'aujourd'hui, notre usine est fermée, certes, mais vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces où ils vendent des pneus Goodyear. Voilà, hélas, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et le groupe Goodyear, comme toutes les multinationales aujourd'hui, ont fait des montages purement et simplement scandaleux à l'aide de cabinets d'avocats pour rendre ce qui était illégal légal, à savoir des montages pour mettre les plus-values financières des entreprises dans des paradis fiscaux. Goodyear n'échappe pas à la règle. Et la même année où ils ont annoncé la fermeture de notre usine, ils ont annoncé aussi la fermeture de l'usine de Continental. Et malheureusement, depuis, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont fermé, pour entre 150 000 et 200 000 suppressions d'emplois par an en France. On parle quand même de groupes qui ne connaissent pas la crise. Je veux dire, ce n'est pas des délocalisations qui sont liées à des baisses d'activité ou alors des vrais problèmes financiers ou des problèmes de trésorerie. On parle d'entreprises qui font des milliards de profits. Donc il n'y avait aucune justification économique à la fermeture de notre entreprise. La seule justification qu'ils ont trouvée, c'est ce qu'ils appellent le maintien de la compétitivité et surtout le fait que les actionnaires demandent toujours plus de prix pour les dividendes. Et on a été licencié donc parce que le ministre de l'époque du Travail, M. Rebsamen, a estimé qu'on devait être licencié. Donc depuis, on continue à mener la bataille, mais sur les 1134 salariés licenciés depuis 2014, je vous disais, j'en fais partie, on est plus de 800 aujourd'hui au chômage. Très peu ont retrouvé un emploi, on est dans une région industrielle qui a été complètement broyée justement par le système capitalisme. La région de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, il n'y a quasiment plus d'industrie. Et le peu qui reste, c'est le chantage à l'emploi. Et je tentais de dire que le chômage de masse qui est mis en œuvre et maintenu par les grands groupes, il sert à 2 choses. Il sert à la fois à mettre pression sur ceux qui ont un boulot, et notamment vous, aujourd'hui, vous subissez de plein fouet. Ce que vous subissez ici, c'est ce qu'on a subi chez nous, c'est ce que d'autres subiront demain. C'est que les 6 millions de chômeurs, ils aident aujourd'hui les grands patrons dans les grands groupes à faire en sorte qu'on puisse faire une telle pression en disant t'es pas contente, il y en a 6 millions dehors, tu dégages, on en prendra une autre. Et on est toujours dans le moins 10 ans et le moins valant. Et donc, je suis assez satisfait d'être ici présent, mais j'ai fait énormément d'entreprises depuis la fermeture de Goodyear, je suis tenté de dire hélas, mais on a obtenu des belles victoires. Il y a eu plein de gens aujourd'hui que je revois qui me disent tu te souviens quand tu étais venu nous soutenir. Alors c'est pas parce que j'étais venu les soutenir qu'ils avaient gagné, mais la dernière en date c'était place de la République au Burger King, où les salariés sans papier travaillaient et en plus étaient exploités lamentablement. Ils ont tenu 2 choses. D'abord
la régularisation de leurs papiers. Et ça s'est fait parce que la CGT a mené une lutte à leur côté et qu'ils occupaient le Burger King. Et deuxièmement, ils ont obtenu aussi des revalorisations de salaire et considération des temps morts comme des temps de travail. Et je pense qu'ici aussi, il faut maintenir la lutte, il faut continuer à vous battre samedi. On vous a laissé l'opportunité et on continuera de le faire. À vous donner la parole, parce que c'est nécessaire. J'étais tout à l'heure en téléphone avec des camarades d'une société qui s'appelle Sodexo. C'est ce qu'on appelle la grande bouffe, là, vous savez, Sodexo, c'est toutes les cantines, etc., etc. Et ils nous demandent justement de savoir si on pourrait se mettre en contact assez rapidement pour qu'ils puissent venir vous soutenir, vous expliquer aussi ce qu'ils sont en train de vivre. Donc moi je leur ai proposé de rentrer en contact avec Claude. Donc c'est la société Sodexo, c'est une grosse boîte, il n'y a pas que. Mais l'objectif qu'on a aussi, et que je suis en train de travailler actuellement, c'est que toutes les victimes des restructurations, des fermetures, les victimes du travail que vous êtes en train de vivre, où effectivement aujourd'hui on utilise toute la déréglementation possible pour faire tout et n'importe quoi, alors que comme Claude l'a dit tout à l'heure, je pense que la structure où on est là, à mon avis, ça manque pas de pognon. Je sais pas quel est le prix d'une chambre ici, mais à mon avis, ça ne doit pas être donné. Mais je sais pertinemment dans quelles conditions vous travaillez et à quel prix vous êtes payé. C'est totalement scandaleux. Et là, effectivement, c'est des vraies choses qu'il faut à la fois dénoncer, mais dénoncer n'est pas suffisant. Il faut mener les actions, les mener et les gagner. Et je pense que la victoire, elle est possible pour vous. Parce que vous devez obtenir plus de droits. C'est inacceptable que des grands groupes comme cela continuent à bafouer les droits élémentaires du travail et des salariés en règle générale. Je pense que c'est même plus... On est au-delà du droit du respect du travail. On est dans un vrai problème de respect des personnes. C'est ça le vrai problème de fond. C'est l'esclavagisme des temps modernes. Et donc, samedi, quand on était en train de manifester dans le cadre du Fonds social en marche vers l'Élysée et pas sur l'Élysée, et malheureusement on s'est fait nasser à la fin et on a résisté, mais c'est très très compliqué, j'apprenais que des camarades qui se mobilisaient pour dénoncer l'esclavage en Libye subissaient une répression terrible de la part des forces de l'ordre. Il y a eu des violences inouïes parce que ces camarades sont venus simplement dire c'est inacceptable qu'en Libye, on a remis en place le marché de l'esclavage et qu'au vu et au regard de tout le monde et ceux qui nous gouvernent, ça puisse se faire. C'est les peuples qui décident aujourd'hui d'essayer de faire changer les choses. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est très important. Parce que ça va forcément donner des envies ailleurs. Et si, comme je le pense, vous obtenez gain de cause avec des camarades qui vous soutiennent depuis le début, et ben ça va se savoir, on va le faire savoir. Et il va falloir que ça généralise partout. Parce que c'est pas possible qu'on soit obligé de se battre comme vous vous battez aujourd'hui. J'entendais qu'il y a des camarades qui travaillent dans certaines entreprises, notamment des EHPAD ou des hôpitaux, qui sont obligés de se mettre en grève de la faim, non pas pour eux, mais simplement pour dire aujourd'hui on est là pour soigner des gens, et on s'aperçoit qu'on ne peut plus les soigner et ils crèvent. Vous savez que la suppression des emplois aidés en France, ça va faire en sorte que le nombre de morts dans les EHPAD va être supérieur à la canicule. Personne n'en parle. On supprime des emplois, on met en danger la vie des gens et tout le monde s'en fout royalement. Voilà. Donc c'est important pour moi d'être là aujourd'hui. Je reprendrai contact avec Claude et si je peux avant la fin de la semaine, je reviendrai, j'essaierai d'apporter d'autres camarades. Mais en tout cas, sachez une chose, vous n'êtes pas seuls. On va le faire savoir, on va continuer à lutter, on va continuer à vous donner les moyens nécessaires et on va continuer à faire en sorte que c'est aujourd'hui vous, demain ce sera d'autres, mais il faut aller au bout du combat. De toute façon, le seul combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on mène jamais. Menez-le, gagnez-le et on est avec vous. On invite chaleureusement Michael et tous les camarades du Front Social qui pourront venir. Jeudi à 17h, on a une manifestation déposée en préfecture qui part d'ici, qui va au conseil municipal du Clichy chez le maire républicain pour lui demander une aide matérielle pour les grévistes. Et on passera par la permanence de Madame Calvez qu'on a rebaptisée Madame Macron. Parce que vous le savez, quand elle nous a reçus, elle nous a dit que la sous-traitance c'était très bien, que la flexibilité c'était très bien, que les contrats d'extra c'était très bien, que ça permettait de maintenir des emplois. Et quand on lui a dit de quels emplois il s'agissait, des emplois comme ça on n'en voulait pas, elle nous a à moitié snobé. Donc on va retourner voir Madame Calvez pour lui dire ce qu'on pense effectivement de la politique Macron. C'est pour ça qu'on fait le lien, nous, entre les ordonnances, entre les camarades de Continental, de Goodyear, de l'Intercontinental, parce que dans les usines on peut vous délocaliser. Mais ce qui emmerde l'Idéine, ce qui emmerde l'Intercontinental, c'est que les hôtels on ne peut pas les délocaliser. Et le moyen qu'ils ont trouvé,
c'est de faire de l'esclavage avec la sous-traitance hôtelière. C'est pour ça, camarades, que tout ça c'est lié. La sous-traitance, les délocalisations, les ordonnances qui permettent plus aux camarades de lutter dans les usines pour sauver leurs emplois, comme l'ont fait admirablement les camarades de Goodyear pendant 7 ans. Donc c'est tous ensemble qu'on va gagner contre cette politique pourrie de ce gouvernement aux ordres du MEDEF qui veut tout casser dans notre pays et nous faire retourner en esclavage. Donc ça, on ne l'accepte pas et on continuera. Et notre prochaine initiative, je vous en donne ici ma parole d'honneur avec Étienne pour la CNTSO. Si jamais la direction de l'Holidéine, de l'Intercontinental, d'Emera ne discute pas sérieusement, on fera le réveillon devant la mairie. Parce que nous, les grèves longues, ça ne nous fait pas peur. On est prêt à tenir 3 mois, 4 mois, 6 mois s'il faut, jusqu'au bout, les camarades. Je passe la parole à Étienne pour la CNTSO qui va nous dire quelques mots. Ensuite, on passera la parole aux organisations politiques qui sont là et qui nous soutiennent. Oui, que puis-je rajouter après l'intervention de Michael et celle de Claude? Je voulais vous dire que nos organisations syndicales seront présentes à vos côtés, puisque c'est vous qui avez décidé de mener ce combat, ce n'est pas nous. Nous ne pouvons que vous encourager à tenir bon pour faire céder et pour montrer au patronat de l'hôtellerie et des entreprises de nettoyage qu'ils ne sont pas invincibles. Et on gagnera si on est déterminé et solidaire entre toutes nos organisations syndicales. Bravo. Comme on a gagné, les camarades, vous le savez, vous avez vu le film, on a grévé, on a gagné à Suresnes, on a obligé le patronat de l'hôtellerie à internaliser les femmes de chambre et les gouvernantes, à les embaucher directement dans l'hôtel. Et s'il faut tenir 6 mois, vous nous aurez sur le dos pendant 6 mois. Donc,